Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de vlog le mois dernier parce que j'étais très malade. Le peu d'énergie que j'avais m'a servi à respecter mes engagements auprès de mes clientes et de mes partenaires, à gérer mon foyer. Donc j'ai dû couper les tâches que je pouvais, ce qui comprend le vlog et les réseaux en général. Veuillez m'en excuser. Je vais beaucoup mieux maintenant et je compte couvrir octobre et novembre avec cet épisode. Je commence par me préparer pour une présentielle. Aujourd'hui, je reçois une cliente à la maison. On va faire le programme sous forme d'ateliers qui seront répartis à partir de 11 h jusqu'à 15 h à peu près. Cette formidable journée pour elle, aujourd'hui, va commencer par l'auto-évaluation où on évalue les attributs de la femme élégante. Et je vais faire ça autour d'un petit thé pour bien l'accueillir. Ensuite, on va passer à l'art de la table et on va déjeuner ensemble. Mon pot à lait de ce service-là a été cassé récemment, malheureusement. Je suis bien triste. Du coup, je suis obligée d'utiliser le pot à lait d'un autre service. Ça fait un petit peu dépareillé, mais bon, je vais essayer d'en trouver un autre qui soit à peu près similaire à celui-ci. Je vais refaire un petit tour à Emmaüs pour voir si je peux pas en trouver. Bon, bien sûr, le repas est compris dans le programme, hein. Donc voici le menu que je vais lui proposer. Et je vais lui demander de mettre la table en fonction du menu. Et je vais la regarder faire. Et ensuite, éventuellement, je corrigerai. Je lui montrerai comment bien dresser la table. Ensuite, les codes de la bienséance à table. Et comment être une hôtesse distinguée. Comment être aussi une invitée distinguée. Voilà. Et après ça, on va passer au style, à l'apparence, le langage corporel et la communication. J'ai essayé de lui concocter un menu qui soit un peu normand et de saison. Donc un velouté de potiron, un poulet avec des petits pois et de la purée de pommes de terre. Alors c'est fait exprès les petits pois parce que c'est un des aliments difficiles à déguster. Donc je vais lui montrer comment on mange des petits pois correctement. Voilà. Ensuite en dessert, tarte fine aux pommes avec son sorbet rafraîchissant à la pomme. J'ai évité de faire le trou normand parce que de toute façon... le trou normand est vraiment réservé pour les longs repas du dimanche. Avec la petite citation, elle pourra repartir avec l'élégance et quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Quand même m'assurer que le jardin est propre pour l'accueillir parce que bon, quand on a des enfants, on peut s'attendre à tout. Bon, alors tous les jouets qui traînaient ont déjà été cachés à l'étage. Roselyne, mon apprentie du jour, est arrivée. Nous avons commencé par l'évaluation des attributs de la femme élégante, l'essentiel de l'étiquette et les théories de l'élégance. Là, je la laisse d'abord dresser la table sans rien dire pour ensuite rectifier avec elle ce qui doit être rectifié. Et puis nous sommes passés à la pratique. Au cas où vous vous poseriez la question, le liquide bleu dans nos verres, c'est du sirop de violette. C'est la reprise des ateliers du 16e. Je me suis déplacée un peu plus tôt pour enregistrer une vidéo avec Lucie qui nous servira pour la promotion de l'atelier suivant qui aura lieu en décembre. Créer son style élégant. Nous avons choisi le cadre d'une magnifique péninsula située dans le 16e arrondissement de Paris. Nous n'avions pas envie de faire une vidéo purement promotionnelle, nous avions envie de quelque chose de plus fun. Nous avons donc opté pour un concept fort sympathique que j'espère vous apprécierez aussi. Appréciez-le s'il vous plaît. En gros, nous lisons une déclaration commune provenant des commentaires laissés sous nos vidéos et l'une d'entre nous doit argumenter pour, tandis que l'autre doit argumenter contre. Même si on n'est pas d'accord avec la déclaration, si on doit argumenter pour, on se doit de le faire. Je vous laisse savourer. Allez hop. Ah, on voit les trépieds. Là, voilà. Alors, tu es l'avocate du oui et je suis l'avocate du non pour celui-là. D'accord. Ça va être difficile, ça. Je ne vois pas l'intérêt de parler d'identité. Moi, je me transforme constamment. Je ne suis jamais la même personne. Tu es pour? Oui, pour ce qu'elle dit. Ouais. Tu dois expliquer pourquoi tu es pour. D'accord. Je suis pour parce que je suis d'accord avec le fait qu'on ait une transformation de sang, machin, etc. Mais c'est important de parler d'identité. Et là, je te laisserai revenir là-dessus, je pense. Après, moi, je dois être l'avocate du non.
C'est-à-dire, moi, je dois être l'avocate de je suis pas d'accord avec ça. Même D'accord. si je suis d'accord dans le fond, D'accord. tu vois. Ok. Donc moi, je peux partir sur le fait de... Enfin, je suis d'accord avec elle sur le fait qu'on se transforme, machin, qu'on évolue. Oui. Ok. Tu dois poser Super. tes arguments pour ça. D'accord. Waouh. Ok, on recommence peut-être. Yes. Ok, je vais faire une petite courte intro pour être clair. Ok, nous avons des déclarations et nous allons alterner. L'une sera l'avocate du oui, l'une l'avocate du non, en fonction des déclarations. Donc première déclaration, à toi Lucie, la main. Alors, je ne vois pas l'intérêt de parler d'identité. Moi, je me transforme constamment. Je ne suis jamais la même personne. Alors, je suis... Tu commences? Je commence. Vas-y. Je suis d'accord, en fait, qu'il y a une transformation qui est constante au niveau de la femme. Je crois qu'on se découvre de plus en plus au fil des jours de la vie. On apprend encore plus de nous-mêmes tous les jours. Donc, je suis d'accord avec ça. D'accord. Bon, alors moi je suis l'avocate du non. Yes. Je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'on a tous une même identité. On va dire un fil conducteur de notre personnalité qui crée notre identité. Mais là où c'est vrai, c'est qu'on se transforme constamment. Et dans ce cas-là, on ne serait pas à chaque fois une nouvelle identité, mais plus une meilleure version de nous-mêmes. Yes. Ça va, ça fait du sens. Franchement, faut bien arriver sur les mots. Allez, avocate du non, c'est toi. Oui, Tu tiens? je tiens. Acheter fast fashion, c'est fermer les yeux sur la souffrance des autres. Oui, parce que continuer d'acheter fast fashion, c'est perpétuer un système qui oppresse, enfin c'est presque de l'esclavagisme. Les gens qui sont sous-payés, les dégradations de l'environnement. Enfin bref, plus on continuera d'acheter, et plus on va faire continuer à développer ce fast fashion. Et aujourd'hui, c'est dommage d'ailleurs qu'on ne cherche même plus la qualité, mais on achète juste des vêtements jetables. Voilà. Avocate du non, bonne chance. Alors, je dirais que non. Pourquoi? Puisqu'on peut trouver de très belles pièces en fast fashion. Ce que je fais moi personnellement, c'est de regarder la composition de la pièce. Et on ne ferme pas forcément les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Je dirais, puisque dans ce cas-là, on ne consomme plus rien. Il faut être équilibré. Je pense qu'il y a des moyens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de nous exprimer, de s'exprimer. Donc, on peut dénoncer. Et je pense que ça apportera, en fait, Enfin, il y aura une voix qui sera entendue dans le monde. Mais je pense que se fermer à cette idée-là d'acheter fast fashion, je trouve ça un peu trop radical, pour ma part, en tout cas. En fait, je ne suis pas supposée être avocate du non, mais en vrai... En vrai, je pense que ceux qui sont fâchés contre la fast fashion, ils oublient le fait qu'il y a aussi... Enfin, les gens ont de moins en moins les moyens aujourd'hui d'acheter de la qualité. Bien sûr. Et on peut pas non plus nier le fait que les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la bonne qualité. On peut juste les encourager, par contre, à investir, à penser le vêtement comme un investissement et se dire je vais acheter de la qualité, plutôt une pièce de bonne qualité, plutôt que 10 de mauvaise qualité. C'est ça. Ça en fait, c'est juste un changement d'état d'esprit. Exactement. On passe à la suivante. Avocate du oui. Mon apparence et ma posture n'ont rien à voir avec mon évolution. Ce qui compte, c'est mon intelligence. Alors, oui, c'est très important de se cultiver. J'insiste toujours, avant de faire un travail extérieur, il faut d'abord faire un travail intérieur. On guérit de plusieurs choses qui peuvent nous affecter tout au long de notre vie. Et on travaille aussi sur nos acquis. On ne reste pas, en fait, on ne se contente pas des connaissances passées. Je pense qu'on peut apprendre tous les jours, évoluer tous les jours. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, constamment. Mais oui, je ne suis pas censée dire non. Mais du coup, oui. C'est vrai.
Alors attends, il faut que je la relise. Yes. Mon apparence et ma posture n'ont rien à voir avec mon évolution. Ce qui compte, c'est mon intelligence. Ok, facile. Non, je ne suis pas d'accord parce que l'apparence et la posture, c'est notre vitrine. Yes. Et forcément, c'est la première chose que les gens Bien vont sûr. voir et percevoir de nous. Totalement. Et c'est connu qu'en quelques secondes, on se fait une idée d'une personne en fonction de ce qu'on voit. Donc, oui, il faut travailler son intelligence et ses compétences, mais l'apparence et la posture, bah, on est obligé de la travailler avec tout ça. Ça va de pair. Ça va de pair. Je pouvais pas dire non, donc. Il y a des questions qui sont dures quand même. Ok. Sunshine. Allez. Ah, ouf. Oh non, le style old money, c'est ça la vraie élégance. Je dois vraiment dire oui. Oh. Eh oui. Ok, alors voilà. Oui, le style old money est empreinte de vraie élégance parce que intemporel. C'est un style intemporel Bien sûr. et l'élégance, c'est vraiment la simplicité, l'intemporalité Totalement. et c'est tout ce que je vais pouvoir dire. Elle l'a dit, vous avez entendu. Alors, Old Money, c'est la vraie élégance. Non. Je crois que ça a été une tendance qui a apparu de je ne sais où. Donc on a englobé plusieurs styles un peu intemporels, comme tu as dit, très vintage sur du old money, mais finalement je pense que ce n'est pas la vraie définition en fait de ce style-là. Je parlerai de pièces intemporelles, vintage. On a la princesse Diana qui a j'aime pas les termes old money. Donc c'est pas un style old money. On arrête. Oui, elle avait un style intemporel, classique, moderne, Oui. élégant, chic aussi. Donc non, le old money, ce n'est pas ça le vrai style élégant. Voilà. Je sais pas si j'ai une idée. Tu veux rajouter quelque chose? Bah, je suis supposée être avocate du oui, donc... On reste dessus. Ouais, d'accord. C'est à moi? Ouais. Non, c'est à toi. Ah, ok. Mhm. Les ongles, c'est pas évident. Ah, tu besoin d'aide? Merci. Ok. Il faut un corps de mannequin pour être stylée et élégante. Mon Dieu. Eh bien, oui, je dirais qu'il faut un certain type de corps pour enfiler certains vêtements. C'est dur. Pas d'enfiler certaines pièces, il faut oui avoir un corps de mannequin, si on peut dire ça comme ça. En tant que styliste, je parlerai de morphologie. Il y a des pièces qui correspondent mieux à des femmes, on va dire, minces, entre guillemets. Je n'aime pas trop ces termes-là. J'ai pas le choix. Mais oui, voilà, on se base sur la morphologie pour pouvoir choisir des pièces qui correspondent à nos courbes et à notre morphologie, tout simplement. Tu t'en sors bien. J'essaye, c'est pas facile. Alors attends, je vais regarder. Il faut un corps de mannequin pour être stylée, élégante. Non. Non, parce que l'élégance, c'est l'expression de ce qu'on est à l'intérieur, de tout ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur, avec tout ce qu'on a à l'extérieur. Donc, le style vestimentaire en fait partie. Et par conséquent, d'ailleurs, c'est toi qui le dis souvent, qu'il n'y a pas de femmes moches, ce sont des femmes qui ne se connaissent pas. Exactement. Et donc, si on ne connaît pas les parties de notre corps qu'on doit mettre en avant, celles qu'on va plutôt camoufler, les couleurs qui nous vont, donc forcément, on ne sera pas au top du top, mais il est possible de s'embellir et d'être beaucoup plus élégante et raffinée en ayant notre propre style et en étant aligné avec notre personnalité. Voilà, je pense que l'élégance n'est pas réservée aux mannequins. Les mannequins le corps de mannequin, c'est vraiment 1% de la population, donc c'est même pas représentatif de la vraie diversité des corps qui existent. Et donc ça gâche un peu cette beauté-là, mais la raison pour laquelle on choisit le corps de mannequin, c'est pour mettre en avant le vêtement. Mais l'élégance, on met en avant la beauté de la personnalité de la personne. Donc, le mannequin fait son métier
alors c'est pas pour être péjoratif, mais de porte-manteau, de mise en avant du vêtement. Et vous, en tant que personne élégante, vous mettez en avant votre personnalité. Voilà, tout simplement. Parfait. Mhm. Elle a raison. Allez, une dernière. Allez, go, 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 go. Oh L'élégance, c'est inné. La classe, on l'a, on ne l'a pas. Oui. Oui, il faut un certain... Il faut un certain naturel pour être élégant. Ça ne peut pas être surjoué. Ça ne peut pas être imité. On ne peut pas prétendre l'élégance. Et donc, je comprends pourquoi il est facile de penser que c'est inné. Et là, je viens de dévier un peu du oui, parce que c'est dur quand même, mais bon. Je comprends la raison pour laquelle les personnes pensent que on l'a ou on l'a pas. Et je vais te laisser faire l'avocate du non. Yes. Merci. Alors, je dirais que l'élégance, déjà, non. La réponse est non. Ce n'est pas inné. Je crois que toute chose s'apprend. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu l'opportunité de grandir dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. Et donc, on va dire qu'ils ont une facilité, mais ils ont, avant ça, appris en fait par les parents, la famille, les cousins, les grands-parents. Et c'est une chance, oui et non. Parce que je crois en tout cas qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. On peut apprendre à tout moment. Il n'est jamais trop tard. Femme, fille, jeune fille, petite fille. Et l'école des princesses. Aujourd'hui, on fait les ateliers du 16. Et donc, je crois que l'élégance n'est pas innée. Ça s'apprend. Ça se transmet aussi. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, si on parle de développement du style, cette opportunité est trop belle. Le 13 décembre prochain, notre atelier sera sur le site Comment développer son style élégant. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre en présentiel à Paris. On vous attend nombreux. C'est good. C'est good. Ça va. Rendre bien. C'est dur parce qu'en fait, c'est des questions de... Enfin, c'était très spontané. Oui, c'est bien aussi. Ouais. Ça va. Ça. Enregistrement bouclé. Nous partons pour l'atelier. Thème du jour, comment être une hôtesse et une invitée distinguée. 10 femmes rayonnantes et même inspirantes, du thé, des gourmandises et des échanges enrichissants. La maladresse. Mais je vous assure que cette maladresse tombait bien. Ce fut l'occasion parfaite pour une mise en situation dans le thème. Comment une hôtesse gère-t-elle les petits incidents avec élégance? Eh bien, j'ai pu leur montrer ce qui est enseigné en étiquette. Que ce soit l'hôtesse ou l'un des invités qui ait renversé un verre, une hôtesse bienveillante n'en fera pas tout un plat. Prendra la serviette la plus proche pour la poser sur la tâche et changera de sujet le plus rapidement possible, avec grâce, pour détourner l'attention de l'incident qui doit devenir un souvenir flou, quasiment effacé de la mémoire des convives. L'essentiel est qu'ils se souviennent de l'ambiance générale et du plaisir qu'ils ont eu tout au long de l'événement. C'est fort dommage que je n'ai pas fait un avant-après. Depuis quelques jours, en fait, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais le visage très bouffi et les traits tombants. C'était assez déprimant de me regarder dans le miroir tous les jours. Et finalement, mon mari est rentré de voyage et il m'a dit va te faire un massage chez Yves Rocher. Donc j'ai fait la totale, 2 heures, avec massage du corps et le visage. On a terminé par le visage. Bon, je suis pas maquillée, donc peut-être que pour vous c'est un visage normal là, mais en fait c'était pire avant. C'est dommage. Mais je vois la différence. Que si vous vous sentez fatigué, peut-être qu'un massage du visage vous ferait du bien. Et je me demande si le drainage lymphatique n'est pas pour dedans. Parce qu'elle faisait des mouvements qui vraiment drainent en fait. Et je me demande si le drainage lymphatique n'est pas pour beaucoup dans notre
dans l'aspect de notre visage. Oui, il faut boire beaucoup d'eau, et oui, il faut dormir, voilà, et bien manger, mais un bon drainage lymphatique, quand même, ça fait du bien. Je pense pas que ce soit dans les produits, bien qu'elle m'a mis des produits, un sérum que j'ai fini par acheter quand même, parce que bon, j'ai été bluffée par le résultat. C'était juste pour dire, prenez soin de vous. Alors, la collaboration avec Bérengère de Montbois, l'Académie des bienséances est en place. Je commence demain. Et là, je suis en plein préparatif. Donc, j'ai terminé ma consultation avec une cliente et le reste de l'après-midi va servir à bien tout préparer. Et quand je parle de préparation, c'est vraiment le matériel, la tenue que je vais porter demain, la coiffure que je vais faire. Il faut que je refasse mes ongles et que je prépare aussi tout mon speech que je connais déjà. Mais bon, là, il y a une certaine appréhension parce que bon, quand je fais l'école des princesses, c'est pour moi, et si je me plante quelque part, je me dis, bon, bah, ça me retombe dessus. Mais comme là, je travaille pour l'Académie des bienséances, c'est pas moi, du coup, j'ai un peu ouais, cette appréhension-là de me dire, bon, bah là, il faut pas que je me plante, parce que sinon, ça va retomber sur eux, quoi. Donc, il y a une certaine réputation à maintenir, donc je vais m'efforcer de faire au mieux. Je suis très excitée à cette idée, d'ailleurs, de travailler pour l'Académie des bienséances. Donc là, les livrets qui sont remis aux enfants sont arrivés, ainsi que le matériel. Donc, je vais ouvrir ça tout de suite. Ça, c'est quoi la droit dedans? Des livrets. Pour décorer? Ah, c'est pas pour décorer, non, c'est pour remettre aux participants de l'Académie des bienséances. Oh, c'est très joli. Ah, c'est très bien fait. Maman, Ça, c'est le matériel pour pouvoir travailler l'art de la table. Apprendre aux enfants à mettre à la table, mais avec de la vaisselle qui ne va pas se casser, mais qui soit quand même un peu jolie. Alors, la poussière. Ah, ben voilà. Alors, des cuillères en plastique. Des gobelets. c'est quoi tes gobelets? Ce sont les verres comme ça. Et la vaisselle. Grande assiette, petite assiette, c'est parfait. C'est très bien ça. Bon, vous le connaissez déjà, mais voilà. Ça c'est 9-13 ans. Il rentre très bien, je suis très contente. Eh bien, ma collaboration commence aujourd'hui. Je suis arrivée très en avance. J'avais prévu d'arriver à 11h à la gare Saint-Lazare, mais il est 10h30 pour arriver à l'hôtel particulier d'Anières à midi. Donc ça me laisse le temps de prendre un petit déjeuner. J'ai relu un petit peu mes notes au cas où. Et je me sens prête. Une fois de plus, l'expérience me prouve que je me fais bien trop de soucis et que les pires scénarios que je peux m'imaginer ne s'accomplissent pas. Comme on a beaucoup de cuillères, on va faire comme s'il y avait de la soupe. Est-ce que tu saurais où on met la cuillère à soupe? Une fois que les enfants sont arrivés, je me suis sentie tout de suite plus détendue. Et j'ai conduit l'atelier comme d'habitude. Et il y a eu un très bon feeling avec eux tous. Je suis sortie satisfaite de ce que j'avais délivré, même si on a toujours une ou deux choses où on se dit j'aurais pu faire mieux. Mais maintenant, j'ai hâte de la prochaine.
Cela faisait des mois que j'attendais la conférence pour femmes chrétiennes à Dijon. J'y suis allée avec mon amie Mégane, il y avait beaucoup de monde et nous avons été très bien accueillis. Ce joli marque-page en cadeau en arrivant m'a plu. Je m'attendais à être édifiée et je le fus. Mais je fus également très surprise, agréablement surprise. Et c'est par la louange que l'événement a été ouvert. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Il est dans ta place. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Et puis ce fut au tour de l'oratrice, pasteur Sandy Van Zoutem. Son analogie de la bague si précieuse qu'on n'ose pas la sortir était très bien construite. On ne doit pas être en compétition les unes avec les autres. Because my story is not your story is not her story. Parce que mon histoire is not your story. Mon histoire c'est pas ton histoire, et ton histoire c'est pas son histoire. And that is what makes us beautiful and unique. Et c'est ça qui fait que nous sommes magnifiques et uniques. Especially the way we handle stuff. Et en particulier la façon dont on gère les choses. By that we can inspire each other. Et de cette façon-là, on peut inspirer les autres. By that we can learn from each other. On peut apprendre les unes des autres. But sometimes we can treat ourselves like my ring. Mais parfois, on peut se traiter nous-mêmes comme ma bague. Let's not reveal too much. On va pas montrer, on va pas révéler trop de nous-mêmes. Otherwise, we will end up damaged. Autrement, on va subir des dommages, on va être abîmé. But what happens then if we do that? Mais qu'est-ce qui se passe alors si on fait cela? Then we withdraw more and more. On se retire de plus en plus. Just like my ring. Put it away. Comme cette bague, je la mets de côté. Don't show it too much. Je ne la montre pas trop. Because of fear, I don't want to be damaged. Parce que j'ai peur qu'elle soit endommagée. Place à la grande surprise de la comédie chrétienne. Je vous laisse savourer les quelques moments que j'ai pu enregistrer, mais l'entièreté de son intervention était juste géniale. Maintenant, quand on ouvre Instagram, c'est « Regarde ce que tu n'as pas !» Et nous, on est là « Instagram, dis-moi qui est la plus belle. » C'est pas toi, c'est elle. Ah, la comparaison, c'est terrible. Dieu se trompe jamais. Amen. Et si on arrivait vraiment d'ailleurs à comprendre le message d'amour de Jésus, enfin, je veux dire, il a quand même dit « J'ai écrit ton nom dans la paume de mes mains. » Alléluia. Alors ça, le diable s'est assuré qu'on n'ait pas l'info. Il a établi un plan pour dévaloriser la femme, la pousser à se comparer, pour qu'elle se détruise, et notamment dans son plan, il a voulu qu'elle croie qu'il fallait qu'elle se dénude pour qu'on l'aime. Non, je vous dis ça parce qu'il y a certaines femmes qui, pour se sentir belles ou aimées, se sentent obligées de mettre des habits, on a l'impression qu'ils ne sont pas terminés. On a l'impression que ceux qui ont conçu la longueur de certaines jupes ont pris la pause café trop tôt. Et ils ne sont jamais revenus. On dit souvent, ouais, les femmes sont fragiles. Mais pas du tout. Dans leur constitution physiologique, elles ont une résistance à la douleur extraordinaire. Notamment pour l'accouchement. Alléluia. Vous savez, j'ai lu une étude qui dit que sur l'échelle de la douleur, l'accouchement est dans le top 3, juste avant l'amputation d'un doigt, sans anesthésie. Donc l'accouchement est l'expérience, la deuxième expérience la plus douloureuse que l'on puisse vivre. Vous savez ce que c'est la première? Et pourtant? C'est d'être brûlé vivant. Et pourtant? Non, je vous dis ça, c'est pour que vous puissiez vous situer si jamais un jour on vous traite de chochotte. Mais vous savez pourquoi on est prise pour des chochottes? C'est à cause des dessins animés. Il y a beaucoup de dessins animés Disney qui nous font passer pour des petites choses fragiles. Enfermés dans des châteaux, qui ouvrent la fenêtre tous les matins en chantant la 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 la. Alors qu'on sait très bien ce qui se passe à 7h15 le matin. Elles sont où tes chaussures, Mathéo, là? Il est 7h15. Il me rend folle, ce gosse. Vous savez, moi je pense personnellement que toutes les mères devraient avoir la Légion d'honneur. On dit que les femmes, elles ont peur de plein de trucs, elles ont peur des souris, des araignées. Mais c'est rien, ça. Elles n'ont pas peur que leurs enfants boivent dans leur verre. Oui, ils sont mignons, les enfants, mais sérieusement, quand ils boivent dans ton verre, après, l'eau, elle est trouble. Il y a une vie aquatique qui s'est développée. Alors, les femmes, c'est sûr, elles ont une certaine sensibilité, ça c'est vrai. Et elles sont même parfois
un peu irritable, notamment grâce aux hormones. Alors les hormones, ce sont des molécules pourtant si infimes, hein, mais qui vous permettent de vivre tout un florilège d'émotions dans un espace-temps extrêmement réduit. Par exemple, un matin, tu peux pleurer devant une vidéo d'un chaton qui fait un câlin à un bébé dauphin. Le lendemain, tu vas avoir envie d'assommer, voire d'éradiquer toutes les personnes qui te contrarient. Et après, tu fais une dépression. Non, mais c'est très sympa. Hein. Vous savez, moi j'ai beaucoup de compassion pour les hommes parce que c'est quand même pas facile une femme. Un coup, ça va être « ouais, je sais pas, il pense pas à moi, il m'écrit pas. » Puis dès qu'elle reçoit un message « oh, mais qu'est-ce qu'il veut? Je suis pas sa mère !» Ah, les hormones. Sentez-vous cette sérénité? C'est la paix que je ressens en célébrant mon anniversaire en toute discrétion. Le jeudi 20 novembre dernier, je célébrais mes 39 ans. Pas de fête, juste un gâteau en famille et un spa. Et il faut vraiment que je sois élégance à fond en fait, plus que communication peut-être. Exact. Là, j'ai le document sous les yeux. Et effectivement, c'est... Je suis heureuse du parcours effectué, de la personne que je suis devenue, et avant d'entamer ce fameux chapitre 40 qui m'a l'air merveilleux, avant de planifier une énième meilleure version de moi-même, je souhaite m'écouter, prendre soin de moi. Je veux que la sérénité se lise sur mon visage. Je pose souvent la question à mes apprentis. Quelles sont ces valeurs pour lesquelles vous aimeriez être reconnus? Et pour moi, l'une d'entre elles, c'est la sérénité. Beaucoup de femmes qui viennent à moi sont exténuées. Comment vraiment les aider si je ne dégage pas moi-même la paix?